Voilà, chers étudiants, on va continuer donc le cours qu'on avait démarré. Ce cours-là concernait la marche de potentiel. On a donc résolu l'équation de Schrödinger dans les zones 1 et 2. Donc la marche de potentiel, la voici. Nous avons adopté la démarche quantique pour résoudre l'équation de Schrödinger, déterminer l'expression des fonctions d'onde dans les zones 1 et 2. Alors, donc on va faire un petit résumé donc, de ce qu'on doit avoir, un résumé. Alors, on va donc dire zone ici, zone, solution mathématique, mathématique. Puis, solution physique. Voilà. Parce que ce sont des choses qui sont importantes. La solution mathématique peut être identique à la solution physique, mais ce n'est pas toujours donc le cas, parce qu'il y a donc les réalités qu'il faut prendre en compte. Alors, pour la zone 1, excusez-moi, ici, zone 1, donc pour la zone 1, qu'est-ce qu'on avait? On avait dit que phi 1x était égal à un A plus expo de I alpha x plus un A moins expo de moins I alpha x. Donc ça, c'était la solution mathématique. Et on avait prouvé que c'était identique à la solution physique. Donc la partie spatiale, phi 1x, c'est A plus expo de I fois alpha x plus un A moins expo de moins I alpha x. Alors, la fonction d'onde en tant que telle, donc phi ici 1 de x et de t, c'est quoi? C'est A plus expo de I alpha x plus A moins expo de moins I alpha x multiplié par exponentielle de moins IE h bar fois le temps. N'est-ce pas? Et que ici, c'est important, ici 1 de x et de t, c'est donc A plus expo de I alpha x plus A moins expo de moins I alpha x multiplié ici par exponentielle de moins IE h bar t. Donc voilà la solution physique qui nous intéresse, qui s'identifie. On a expliqué donc, dans la première diapo qui concerne donc ce cours, pourquoi la solution physique était identique à la solution mathématique. Parce que simplement, donc, la fonction psi 1 ou bien phi 1 ou bien psi 1 était une fonction donc bornée. Donc, c'était une fonction d'onde de carré sommable. Alors, pour la zone donc, 2, on avait dit, vu que ici 2 s'écrivait un B moins, B plus, autant pour moi, B plus, exponentielle de bêta x, bêta, plus B moins, ça c'est un B, exponentielle de moins bêta fois x. Donc les expressions de alpha et bêta, donc vous pouvez voir au niveau donc, de la précédente diapo. Donc ça c'était la fonction mathématique. Mais on avait vu qu'elle n'était pas identique à la solution physique parce que quand x tend vers l'infini, cette fonction phi2 tendait vers l'infini, ce qui était anormal parce qu'on ne doit pas avoir nous devons avoir une fonction de carré sommable. Et pour que ça soit ainsi, la fonction d'onde ne doit pas tendre vers l'infini. Donc c'est pourquoi la solution physique, on avait dit que c'était égal à B moins exponentielle de moins bêta x, exponentielle ici de moins bêta fois bêta x. Voilà, parce qu'on annulait arbitrairement donc bêta plus. Et donc ici 2 de x et de t, c'est égal donc à
b plus expo de bêta x plus b moins exponentielle de bêta x. Bon, attends, je vais avoir un peu d'espace là. Ici 2 de x et de t, b plus, je vais écrire un peu petit, hein, exponentielle de bêta x plus b moins exponentielle de moins bêta x, qu'on multiplie par exponentielle de moins IE h bar fois t. Donc voilà la solution mathématique. Solution physique, on prend cette expression et qu'on multiplie ici par, disons ici de x et de t, c'est un b, c'est b moins exponentielle de moins bêta x, multiplié par exponentielle de moins IE h bar t. Donc voilà en fait le résumé donc, des expressions des fonctions d'onde, solution mathématique, solution physique. Alors, on avait aussi vu que pour la zone 1, le psi de x et de t incident, c'était a plus exponentielle de i alpha x multiplié par exponentielle de moins IE h bar t. Et que la fonction d'onde réfléchie, c'était a moins exponentielle de moins alpha x multiplié par expo de moins IE h bar fois t. Voilà donc le résumé. Alors aujourd'hui donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le travail consiste à calculer la densité donc de courant de particules. Calcul de la densité de courant de particules. Particule J. Densité de courant de particules. Particules pourquoi? Parce qu'ici, on est en train d'étudier le mouvement des électrons à l'intérieur donc du métal, dans la zone 1 et donc dans la zone 2. Donc, c'est cet électron qui est associé donc à une onde qu'on étudie donc. C'est le mouvement donc de cet électron qui est associé donc à l'onde qu'on est en train donc d'étudier. Alors, J, par définition, c'est I h bar 2m psi. Si vous voulez, on peut mettre gradient de psi étoile moins psi étoile gradient de psi. Alors ça, c'est lorsqu'on est à 3 dimensions, dans le cas général. Avec bien entendu J étant égal à une fonction de R et de T. Alors, mais ici, nous sommes à une dimension. Donc, le mouvement se fait suivant l'axe X. Donc, on va dire que J de X et de T, c'est IH bar sur 2M, psi, D de psi étoile par rapport à X. Hein? C'est pas une dérivée, ce n'est plus une dérivée partielle, c'est une seule variable. Donc, c'est pourquoi on peut utiliser les droits, moins psi étoile, d de psi par rapport à x. Rappelez-vous que psi, c'est un psi de x et de t. Et ceci, on va l'appliquer donc dans la zone 1 et puis donc dans la zone 2. Alors, donc, calcul du courant dans la zone 1. Expression de J1, c'est-à-dire que l'expression du courant de la densité de courant de particules quand on est donc dans la zone 1, donc expression de Jx et de t. Donc J1 de x et de t, c'est IH bar sur 2m, on va dire psi 1, d de psi 1 étoile par rapport à x, moins psi étoile, d de psi, donc ici il y a un 1, hein, donc psi 1 étoile, d de psi 1 par rapport à x. Donc voilà l'expression. On va rappeler J1. Il faut savoir que maintenant J1, c'est un J1 de x et de t. Donc, mais on fait abstraction de ça.
Donc c'est un A plus expo de I alpha X plus A moins expo de moins I alpha X. N'est-ce pas? Et donc, Pci1 étoile, c'est-à-dire le conjugué, je n'en ai pas parlé, mais Pci1 étoile, c'est le conjugué de Pci1, l'expression conjuguée. Parce que Pci, vous l'avez vu, est un nombre, en fait, donc complexe. Et donc, ça sera A plus étoile ici, exponentielle de moins alpha fois x, plus A moins étoile, exponentielle de I alpha fois x. Alors, maintenant, dérivée de Pci par rapport à x. Donc, ça va donner quoi? C'est un I alpha, parce que là, on dérive. On aura I alpha exponentielle fois ça, exponentielle, moins I alpha. Donc, ça sera I alpha, A plus expo de I alpha x, moins A moins expo de moins I alpha fois x. Et donc aussi, si on dérive de Pci1 étoile par rapport à x, là on aura moins I alpha, là plus I alpha, on peut dire que c'est I alpha facteur 2, moins A plus étoile expo de moins I alpha x, plus A moins expo de I alpha fois x. Voilà, donc voilà l'expression auquel on va aboutir. Donc, on le calcule par terme. Ici, J1x, c'est IH bar, ce terme, moins celui-là. Donc, on peut calculer par terme. Hein. Donc, on va dire Pci1, D de Pci1 étoile par rapport à x, égale. Où est Pci1? Tout le monde voit que voilà Pci1. D de Pci1 étoile, c'est ça. Donc, on aura cette quantité fois celle-là. Je pense qu'on peut le faire directement. C'est ça ça va donner I alpha facteur 2. Ce terme et ce terme, là, ça va donner moins module de A plus au carré. Parce que c'est A plus moins A plus étoile. Expo de I alpha, expo de moins I alpha, donc ça va s'annuler. Ensuite, il y aura ce terme et celui-là. Donc, ça va nous donner plus. Donc, ça, je l'écris correctement là. Donc, ça, c'est un carré. Donc, ça va donner plus ici. A plus. A moins étoile ici. Excusez-moi, hein, ici, c'est étoile, parce que c'est le complexe conjugué. Exponentielle de 2i alpha. N'est-ce pas? Donc, on a ça fois ça. Maintenant, il reste l'autre terme. Donc, on va prendre celui-là et celui-là. Ça va donner plus. Non, pas plus, c'est A moins. C'est moins du moins ici. Parce qu'on a A moins fois cette quantité. Donc, ça sera un moins. A moins. A plus étoile. Exponentielle de moins 2i alpha. Et cette quantité fois celle-là, donc c'est ça, ça va donner quoi? Plus module de A moins au carré. Donc voilà l'expression à laquelle on va aboutir pour le premier terme. Alors, l'autre terme, Pci1 étoile D de Pci1 par rapport à x, ça va donner quoi? Là aussi, même chose, on va le faire directement. Bon, je vais essayer ça pour voir ce que ça va donner. Alors, donc, Pci1 étoile, voilà l'expression. On multiplie par D de Pci 1 par rapport donc à x, n'est-ce pas? Donc, on va prendre ce terme. Il va multiplier donc tout ça. Donc, ce qui va donner, attends, voilà. Alors, donc, ce qui va donner, I fois alpha, A plus étoile, A plus, ça va donner donc, module de A plus au carré. Ensuite, moins A plus étoile,
A moins exponentielle de moins 2i alpha. Donc ça, c'est donc le premier développement. Ensuite, on va prendre celui-là. Donc ça sera ce terme. On le multiplie avec toutes ces expressions. Donc ça va donner quoi? Alors donc ça va donner ici, on aura ici plus A moins étoile exponentielle de 2i alpha fois x moins A moins expo 2, A plus étoile expo 2, donc ça sera module de A moins O au carré. Donc voilà l'expression, qui semble être longue, mais elle n'est pas compliquée. Il suffit seulement donc de comprendre et de ne pas faire d'erreur aussi. Donc ce qui fait que on va aboutir à une expression de J qui sera égale à un J de x et de t, naturellement. Qu'est-ce qu'on a? Donc on aura ce terme moins celui-là. Donc il va apparaître en premier lieu un I alpha parce qu'il est partout. Facteur 2. Attendez, je fais beaucoup de qui. Avant ça, il y a d'abord I h bar sur 2m, ne l'oublions pas. I alpha, maintenant facteur 2. Cette quantité moins celle-là. Donc on va avoir ce terme et celui-là. Donc là, ça va nous donner moins 2 fois A plus étoile. Module de module 2 A plus étoile au carré. Ensuite, ce terme A plus A moins étoile expo 2, où est-ce qu'il est? On aura A plus A moins étoile, donc ça va simplifier. Ces deux termes donc se simplifient. Ensuite aussi, on a A moins, A plus étoile, donc là aussi c'est l'opposé. Donc là aussi ça va. Si on fait moins, donc c'est deux termes identiques, la différence va donner donc 0. Et là, ce terme moins celui-là, donc là ça va nous donner plus 2 fois module de A moins O au carré. Donc voilà l'expression à laquelle on va aboutir. 2 divisé par 2, ça se simplifie ici, n'est-ce pas? Ensuite, I et I, ça va donner donc moins I avec donc le I et I, ça donne donc moins 1, autant pour moi. Donc ça va donner, donc on continue, donc J1 donc sera égal à, donc ça donne H bar alpha multiplié par module de A au carré sur M, H bar alpha donc sur M module de A plus au carré moins H bar alpha sur M module de A moins O au carré. Donc, tout le monde voit que ici J1 en réalité est indépendante du temps. Donc c'est en réalité un J1 donc de X, mais même les différentes expressions de A plus A moins aussi ne sont pas exprimées en fonction donc du temps. Donc on aura J1 ici qui sera identique à J incident plus J réfléchi, avec J incident étant égal à alpha H bar M module de A plus au carré, et le J réfléchi c'est H bar alpha M module de A moins O au carré. Donc voilà les expressions de la densité donc de courant de particules dans la zone U. Donc il y a un flux de particules incident et un flux de particules réfléchi. Donc la densité globale, ça sera simplement la différence donc des deux flux. Alors, on va maintenant passer au calcul de J2. Donc, c'est-à-dire la densité de courant de particules dans la zone 2. On fait donc la même chose. J2, par définition, ça sera I H bar donc sur 2M. Psi2, D de Psi2 étoile
par rapport à x, moins psi 2, d de psi 2 par rapport à x. Voilà. Même chose, on va dire psi 2. Et là, encore une fois, il faut que tout le monde sache que psi 2, c'est un psi 2 de x et de t. On l'a déjà exprimé dans le tableau qui a résumé le calcul des fonctions d'onde, autrement dit le calcul qui correspond à la résolution de l'équation de Schrödinger. Donc psi 2, on avait dit que c'était égal à b moins expo de moins bêta x exponentielle de moins IE h bar t. N'est-ce pas? Alors, ici, si vous vous rappelez, ça, il faut que je l'explique aussi. Alors, quand on met ici psi 1, on fait abstraction de la partie temporelle parce que ça n'intervient pas. Hein? Parce que exponentielle de moins IH bar t sont conjugués, donc là, ça va s'annuler. Donc, on fait comme si la partie temporelle donc n'existe pas. Voilà. Alors, ce qui fait que ici, hein, psi 2 étoile, c'est égal à b moins étoile exponentielle de moins bêta x multiplié par expo de IE h bar t. Là aussi, on pouvait ne pas considérer donc la partie temporelle, hein, parce que, bien entendu, ça va se simplifier. C'est exponentiel donc de 0 qui donne 1 après. Alors, si on dérive d de ici par rapport à x, là, ça sera donc moins bêta, b moins exponentielle de moins bêta x, exponentielle de moins IE h bar t. d de psi 2 par rapport à x, ici ça sera moins bêta, b moins étoile, exponentielle de moins bêta x, exponentielle de IE h bar t. Ici, le conjugué de exponentielle de moins bêta x, c'est la même chose parce que expo de moins bêta x, en fait, est un réel. Voilà, donc réel pur. Donc, si on calcule ce premier terme, tout le monde verra que psi 2, d de psi 2 étoile par rapport à x, ça va donner quoi? On aura cette quantité fois celle-là. Donc, je vous disais que expo 2 fois expo 2, expo de moins, expo de plus, ici, ça donne exponentielle donc de 0, ça donne 1. Donc, c'est pourquoi on peut ne pas prendre ça en compte et travailler, voilà, directement avec la partie spatiale ou bien faire abstraction donc de cette partie temporelle. Donc, ça va donner ici moins bêta, module de bêta moins au carré exponentielle de moins 2 fois bêta x. Alors, l'autre partie, psi 2 étoile, d de psi 2 par rapport à x. Donc là, ça sera cette partie, cette quantité, fois celle-là. Donc c'est cette quantité, hein, c'est ça, multiplié donc par tout ça. Alors, ça va nous donner quoi? Donc là, ça nous donne un moins bêta. Bêta moins bêta étoile, donc ça donne module 2, bêta moins donc au carré, exponentielle de moins 2 fois bêta x. Donc on voit que ici, les deux termes sont identiques. Donc ce qui fait que J2 ici égale à 0. Donc ce qui veut dire qu'ici en fait, il n'y a pas de... La densité donc de courant de particules dans la zone 2 est nulle. Autrement dit, il n'y a pas donc de particules dans la zone 2. Bien. Voilà. Comme nous avons calculé la densité de courant de particules dans la zone 1 et puis donc dans la zone 2, on va essayer de déterminer donc les coefficients de réflexion et de transmission. Mais bon, ça sera au prochain cours. Voilà, je vous remercie.